bien, bonsoir à tous et merci à vous pour l'invitation. Donc, en effet, je vais vous faire un retour d'expérience sur le développement du thème Beamer Gotham que j'ai réalisé avec la Tech 3. Euh, ah, hop, voilà. Donc, pour une petite introduction de qui je suis, donc je suis utilisateur de la Tech, oui, depuis plus de 13 ans maintenant, et de la Tech 3 plus récemment, donc depuis 3 ans. J'ai travaillé dans 5 différentes institutions sur cette période, dans lesquelles à chaque fois j'ai essayé d'adapter les templates en LaTeX qui étaient fournis par ces instituts. Aujourd'hui, je suis chercheur en physique computationnelle à l'université Gustave Eiffel et à l'INRIA. Euh, donc évidemment, j'ai adapté là encore les thèmes, que ce soit de présentation, de courrier ou de documents un peu officiels en fonction des usages. Et dans mon métier de chercheur aujourd'hui, c'est vrai que je suis amené souvent à collaborer avec d'autres instituts et, euh, et ces collaborations amènent aussi, bah, souvent, pour en tout cas m'adapter au public et aussi aux décideurs qui sont en face, d'adapter à nouveau les templates de présentation, d'où une partie du travail que je vais présenter. Et je tenais voilà, à dire aussi que j'étais expérimenté dans le sens où ça fait quelques années que j'utilise la tech, mais je ne me considère pas expert. Donc, s'il y a plein de choses que je fais mal, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de faire mieux. Voilà. Et la photo que vous voyez, c'est quand c'est moi, à peu près à l'époque où j'ai commencé la tech. Donc, j'ai perdu quelques cheveux depuis et pris quelques cheveux blancs aussi, mais voilà, ça fait partie du jeu. Euh, Donc pour ce soir, j'ai décomposé mon exposé en 4 parties, pardon. Une première partie qui est un peu le pourquoi, enfin, sous-entendu pourquoi encore un thème Beamer alors qu'on en a déjà plein. Ensuite, la plus grosse partie est liée à justement je vais vous le présenter, en tout cas vous présenter les options que j'ai essayé d'inclure dans ce thème. Euh, Ensuite, je pense qu'il était intéressant d'amener aussi un petit peu l'envers du décor, puisque dans la partie que j'ai appelée Gotham Theme, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est ce que vous voyez de l'extérieur. Euh, Avec l'envers du décor, je ne vais pas aller très loin en dessous de la surface, parce que c'est pas très intéressant non plus, mais je vais essayer en tout cas de vous donner un petit peu des notions de ce qui se passe derrière et de pourquoi ça peut être intéressant ou pas intéressant, pardon. Et la suite, je pourrais vous parler un petit peu aussi de justement des apprentissages que moi, que m'ont apporté ce développement et de ce que je peux essayer de faire partager aux autres aussi, évidemment. Et bien donc, c'est parti avec pourquoi encore un thème Beamer, encore un. Avant de répondre à cette question, il faut faire un petit peu d'histoire. Et donc justement, dans tous les différents instituts que j'ai traversés, euh, j'utilisais à chaque fois enfin, j'adaptais pour les templates que je voulais, souvent le thème Metropolis, qui était très, très pratique, assez esthétique, du moins à mon goût, et offrait pas mal d'options intéressantes, et voilà, donc ça rendait l'ensemble agréable. Euh, Néanmoins, cette adaptation pouvait être un petit peu longue. Enfin, c'était voilà, fastidieux, mais la plupart du temps, les gens en étaient contents. Je partageais avec mes collègues et ça faisait l'affaire. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples voilà, des anciennes présentations que j'avais pu faire. Voilà, juste pour illustrer que c'était bien Metropolis qui était derrière. Euh, Même si voilà, il fallait réadapter un peu l'ensemble pour que ça corresponde aux chartes graphiques des différents instituts. Néanmoins, euh, les... chaque nouvelle adaptation était toujours différente et surtout, en général, d'une adaptation à une autre, je faisais des réglages un petit peu fins de positionnement de certains objets dans les pages qui avaient tendance à ne pas passer d'un thème à un autre, d'un template à un autre, et donc ce qui explique justement le côté fastidieux que j'ai présenté juste avant, enfin que j'ai annoncé plutôt. Euh,
Et au-delà de ça, le thème Metropolis, malgré tout l'attrait qu'il a eu dans la communauté, ne semble aujourd'hui pas vraiment maintenu. Et beaucoup de correctifs, en tout cas, semblent s'accumuler, qui du coup devenait un petit peu embêtant avec le fil des années, puisque je commençais à réaliser de mon côté un certain nombre de patchs, et je me disais que finalement, bah, j'étais en train de patcher complètement Metropolis, qui n'acceptait ni les pull requests, ni finalement les correctifs directement. Donc ça devenait un petit peu embêtant. Euh, Voilà, donc on peut voir notamment sur la petite image que j'ai ajoutée, bah, que les dernières modifications datent d'il y a plus de 7 ans. Donc ça commence à être un petit peu embêtant. D'où mon idée de me dire bah, pourquoi pas finalement créer une nouvelle version de Metropolis, corrigeant les bugs qui peuvent encore exister, mais surtout offrant plus de flexibilité. Et j'ai envie de dire, pas tellement plus de flexibilité que Metropolis, puisque Metropolis offre pas plus ou pas moins de possibilités qu'un autre, mais plus de flexibilité que Beamer en soi, qui est un package, ou plutôt une classe de documents LaTeX qui est singulier au sens où ça apporte énormément de choses. C'est très, très riche, réellement, même si de prime abord, ça peut paraître pas toujours évident. Mais en apprenant à l'utiliser de plus en plus et de mieux en mieux, on découvre toute la richesse de l'outil. En revanche, j'ai trouvé qu'il lui manquait encore un petit peu de flexibilité par endroit, notamment pour s'adapter facilement aux templates parfois tordus des différentes institutions qu'on peut rencontrer et qui vous demandent, enfin, demandent au sens, c'est la charte graphique, parfois des choses pas toujours des plus heureuses, mais voilà, en tout cas, offrir la possibilité de s'y adapter n'est pas toujours évident. Euh, je- oui. Euh, L'autre intérêt, enfin la deuxième motivation qui allait avec ce package, c'est finalement, étant donné que je travaille avec, enfin j'ai deux institutions de tutelle, il m'arrive souvent de passer mes présentations d'un template à l'autre pour m'adapter à chaque fois à où est l'endroit où je présente. Et bah, finalement, la conséquence un petit peu de tout ce que je viens de dire, c'est que les réglages fins, parfois de certaines images ou autres éléments des diapos, avaient tendance à bouger et à rendre, voilà, avoir quelques rendus un peu malheureux par endroits, ce qui était un peu agaçant. Et au final, je me retrouvais à dupliquer mes présentations, refaire tous les réglages, alors que, en discutant avec les collègues, on s'est dit que ce serait quand même super d'avoir un template de base, de fond, j'ai envie de dire, plus une surcouche par institut, et qu'on puisse basculer d'une surcouche à une autre avec une simple commande, sans avoir à refaire tous les réglages, réadapter tous les ensembles. Et ainsi, on pourrait, à mon sens, arriver à, à l'essence de la tech, qui est de séparer le fond de la forme. Puisque finalement, les réglages fins, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vais essayer de dire dans ma présentation. Donc, c'était l'idée, l'objectif. Euh, et aussi, il faudrait le rajouter, mais de ne pas faire encore un nouveau thème, puisqu'il y en a déjà plein. C'est ce que je disais un petit peu. D'où aussi l'idée d'ajouter l'aspect LaTeX 3, qui, à ma connaissance en tout cas, n'était pas beaucoup exploré par les thèmes Beamer. Donc voilà, en 2024, oui, début 2024, si je dis pas de bêtises, je me suis dit que je me lançais et que c'était parti. Le développement de Gotham commençait. Euh, un peu moins d'un an, mais presque un an plus tard, je publiais Gotham. Euh, un an, ça peut paraître long et court, mais
À ceux à qui ça paraît long, c'est que j'avais plein d'autres choses à faire en même temps et donc c'était pas du tout ma tâche prioritaire, d'où le temps de développement qui allait avec. Et du coup, oui, pardon, parenthèse, l'ensemble de la section qui va suivre va être en anglais, enfin les diapos vont être en anglais, puisque c'est directement adapté des éléments que je fournis dans le dépôt associé au package, et j'ai pas eu le temps de les traduire. Et je voulais pas non plus passer par de l'IA générative pour faire des traductions que je n'aurais pas faites et donc pas aimées. Euh, donc voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour par ce manque de temps. Donc, bah, je l'ai déjà dit, je me suis largement inspiré du thème Metropolis. Euh, et j'ai essayé de garder un petit peu son aspect visuel dit minimaliste. euh, et à la fois de lui ajouter un peu plus de flexibilité, voilà, d'être plus facilement modifiable ou étendable par, par le reste des options que je vais vous présenter. Et donc, très, presque trivialement, bah, le package se charge avec un document class Beamer et un youth theme Gotham. Et voilà. Ensuite, comme Metropolis, hein, on a Metro 7, bah là, la commande a été adaptée en Gotham 7, puis la déclinaison des options qui permettent d'adapter, oui, de mettre toutes les options que vous voulez pour que ça colle au mieux à vos attentes. Donc aussi, de manière très classique, pour les thèmes Beamer, c'est décomposé en 4 sous-thèmes. Un pour les fontes, un pour les couleurs, un pour ce qui est appelé la partie interne et la partie externe. Donc bon, le standard a été respecté de ce côté-là. Donc sur le côté des fontes, bah à nouveau, là, ça resterait discutable, mais je me suis très largement inspiré de Metropolis en prenant les thèmes, enfin pardon, les fontes Fira 100. Euh, Dans le cas où c'est compilé avec XeLaTeX ou le LaTeX, et si jamais c'est avec PDF LaTeX, les fontes restent de base. Euh, Ensuite, une petite différence quand même avec Metropolis, qui avait tendance à mon sens en tout cas, à dissocier deux types de. Enfin, en fait, il dissociait la, ce que j'ai appelé le format et la forme des polices, c'est-à-dire que le caractère majuscule ou petite majuscule ou des cases de type titre en anglais, enfin des title case, étaient mélangés, ou même les caractères italiques ou gras. Euh, Ce qui offrait, bon, enfin, ce qui n'était pas vraiment un problème, mais je trouvais que c'était plus clair de les dissocier pour à nouveau offrir plus de flexibilité, c'est-à-dire bah, si vous voulez des petites majuscules mais sans casse particulière, bah, vous pouvez, ou à l'inverse, si vous voulez mettre le tout en capital et en italique, bah, vous pouvez en combinant donc les options Format Frame Title et Shape Frame Title. Respectivement. Ce que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Voilà, donc là ici vous avez un exemple d'une diapo où le titre, enfin le frame title utilise la combinaison small capital, enfin ou small caps, et du title case. Bon, à nouveau, je remets un warning, mais qui est celui de Metropolis, hein, c'est que ces combinaisons ne sont disponibles que sur les fontes qui disposent de ces combinaisons, et que donc il est recommandé d'utiliser plutôt du XeLaTeX ou du LuaLaTeX. Euh, Ensuite, là j'ai mis une autre combinaison où on utilise du coup du uppercase et de l'italique. Il y a une coquille dans ma diapo, c'est ici de l'italique, pas du small caps, puisque ça n'aurait pas de sens. Oui, donc double coquille en plus. Voilà, donc à nouveau, là, je pense que ça illustre un petit peu l'intérêt, ou en tout cas,
de mon point de vue, de dissocier ce que j'ai appelé le format et le shape, puisque voilà, Metropolis ne proposait pas ce type d'option. Voilà, donc là, un autre exemple plus basique, mais où on force des minuscules et pas de formatage de type shape. Voilà, donc, à nouveau, je pense que vous avez compris l'exemple maintenant. Ce qui nous amène assez naturellement vers le deuxième sous-thème, qui est donc les couleurs. À nouveau, inspiré de Metropolis, on a un color mode, enfin un mode de couleur qui est en fait un autre mot pour dire on vient changer la couleur du fond, du background de nos diapos. Il y a donc un thème dit clair et un thème sombre, auquel j'ai aussi rajouté un thème transparent, enfin, sous-entendu un vrai blanc. Voilà, bah, selon les vidéoprojecteurs et ou les formats, c'est vrai que enfin, moi je préfère quand l'arrière-plan n'est pas forcément un blanc pur, parfois un blanc légèrement cassé. J'avais tendance à trouver que ça a été moins fatigant pour les yeux. Mais c'est vrai que selon les configurations, parfois ça rend assez mal. D'où l'intérêt pour moi d'avoir un fond que j'ai appelé transparent, mais qui est un vrai blanc, on pourrait dire. Néanmoins, le terme transparent est aussi justifié par j'ai envie de dire, la tripaille un peu interne du code, où quand vous ne définissez pas de background, de couleur plutôt de background, avec Beamer, vous ne le définissez pas, vous mettez égal, puis rien du tout. Et ce qui fait que justement, c'est un élément transparent, c'est-à-dire que si vous essayez de réutiliser cette couleur pour écrire, par exemple, sur un fond noir, eh bien, ça ne marchera pas, vous ne verrez rien apparaître, puisque ça sera totalement transparent. Voilà, ce qui amène aussi ce qui m'a amené quelques nœuds de cerveau, puisqu'il fallait parfois résoudre un petit peu ces cas compliqués où bah, je comprenais pas pourquoi je voyais rien qui s'affichait sur mon écran, parce qu'en fait, c'était écrit de manière transparente. Donc, bah, à nouveau, là, je pense que ça s'illustre aussi assez bien. On peut changer totalement, en fait, quasiment toutes les options que je vais vous définir peuvent être changées à la volée, c'est-à-dire en cours de présentation. Donc là, vous voyez, j'ai changé le fond uniquement sur ce transparent, mais ça s'adapte effectivement à plein d'autres options que je vais vous présenter. À nouveau, enfin non, là, j'apporte aussi une subtilité par rapport à Metropolis, c'est que Metropolis propose différents formats de colorisation pour les blocs. Néanmoins, j'en ai rajouté un, je crois que c'est Native, qui n'est pas présent dans Metropolis, ou Fill, un des deux. Bon, voilà, je me suis dit que c'était voilà, que ça pouvait convenir peut-être à d'autres utilisations et à d'autres personnes. Je précise aussi que là, les blocs sont bien carrés, mais que Beamer propose naturellement de pouvoir arrondir les angles ou ce type de choses. Je sais que voilà, j'ai quelques collègues qui préfèrent quand les angles sont arrondis pour les blocs. Bah, donc ça, je n'ai touché à rien. Je laisse Beamer bien faire son travail. Donc voilà, c'est aussi possible. Il suffit d'aller regarder les options de Beamer dans ce cas-là. Autre précision, je me suis légèrement affranchi des définitions aussi de Metropolis, simplement en scrutant les différents posts du forum Stack Exchange enfin, autour de la tech, voilà, où certains utilisateurs n'aimaient pas trop le fait que le texte ne soit pas aligné finalement quand vous créiez un bloc avec Metropolis, c'était le bloc qui était aligné avec le texte et pas les textes entre eux. Voilà, donc j'ai suivi la recommandation finalement. Et voilà, mais à nouveau, il y a beaucoup de choses où je serai aussi preneur des retours des uns et des autres
pour éventuellement faire évoluer la solution. Ensuite, j'ai essayé de... C'est encore perfectible, mais j'ai essayé de créer quelque chose à nouveau qu'on puisse modifier plus facilement. Donc, plutôt que d'utiliser directement les options de Beamer qui proposent beaucoup d'options sur les couleurs, j'ai préféré venir définir un ensemble de couleurs qui en fait est réutilisé en interne par le thème, plutôt que de venir rééditer à chaque fois finalement les couleurs à l'intérieur du thème, ce que je trouvais plus compliqué. Donc voilà, donc finalement, si vous définissez cet ensemble de 8 couleurs, eh bien, vous redéfinissez entièrement le jeu de couleurs associé à votre présentation. Donc voilà, bon, j'ai mis ici un extrait du code source et donc les commentaires qui vont avec pour vous aider aussi à retrouver à quoi correspondent les couleurs. Il y a deux choses à noter, c'est que ces définitions, c'est par défaut. Vous pouvez évidemment les rééditer par vous-même. Et ensuite, vous pouvez également utiliser les thèmes de couleurs proposés aussi par défaut avec Beamer. Simplement, j'ai fait le test. Ils fonctionnent normalement tous, mais ne rendent pas tous les jeux de couleurs espérés. Dans le sens, les définitions parfois se superposent les unes aux autres et donc certains jeux de couleurs qu'on voudrait voir apparaître sur des éléments, je dis n'importe quoi, des sidebars, n'apparaissent pas puisqu'ils ont été redéfinis par ailleurs. Donc voilà, à vos risques et périls, mais pourquoi pas, si vous avez des thèmes de couleurs qui vous plaisent et que vous aimez bien, n'hésitez pas à les essayer. Et ce qui m'amène à la deuxième chose, c'est que j'en ai redéfini aussi quelques-uns par moi-même. Enfin, pas quelques-uns, un seul d'ailleurs, en réalité, juste le rouge que vous voyez ici, avec l'option Color Set. Un tout petit instant. Oui, Loulou, je suis occupé. À tout à l'heure. C'est pas possible. Donc, voilà, donc vous pouvez également redéfinir des options qui sont donc color set que Gotham réussira à venir relire et dans lequel vous venez entièrement redéfinir donc toutes les couleurs. Et donc ce qui m'amène au point justement que je voulais aborder, c'est si jamais vous avez un color theme qui vous plaît et qui est disponible dans Beamer par défaut et qui ne rend pas bien ou pas complètement à travers Gotham, n'hésitez pas à me le suggérer et à me dire comment, éventuellement, quels sont les éléments manquants. Et puis on pourra les rajouter pour essayer de compléter tout ça. Voilà, en sachant que je suis pas le meilleur pour le choix des couleurs, bien au contraire, donc n'hésitez pas à me dire comment améliorer ça. Voilà, donc on arrive sur la troisième partie enfin, troisième sous-thème, ce qui est appelé le thème intérieur dans la terminologie Beamer. Donc là, le premier élément, c'est la page de garde ou la page de titre. Donc là, à nouveau, j'en ai défini un certain nombre sur lequel je me suis venu d'inspirer d'autres thèmes qui me semblaient pas trop mal, qui me plaisaient bien. Néanmoins, vous pouvez totalement redéfinir le vôtre. Et ce qui m'amène à un format qui va se répéter assez souvent, que je réutilise, c'est dans ce cas-là, ce que je propose à l'utilisateur de faire, c'est de définir un template via Beamer, donc un dev Beamer template. Ensuite, donc dire que c'est bien un template associé aux pages de garde. Donc là, à nouveau, on respecte totalement la philosophie de Beamer. Ensuite, donc vous nommez ce template pour pouvoir le réutiliser avec ce mot-clé, enfin ce nom-clé, j'ai envie de dire.
et vous définissez ensuite votre template. Et ensuite, pour aider Gotham à basculer d'un template à un autre en fonction de vos envies, de vos usages, etc., eh bien, vous utilisez la commande Gotham set, title page et le nom que vous venez de déclarer, finalement. C'est ce qui va revenir beaucoup de fois dans la présentation, hein, parce que, évidemment, pour la page de garde, a priori, on n'en met qu'une seule, mais il y a d'autres éléments où vous pourriez avoir envie d'en changer en cours de route. Et dans ce cas-là, il faut juste dire à Gotham vers lequel il doit basculer pour l'instant donné. Et voilà, ça marche très bien. Et à nouveau, là, il y a beaucoup de. Enfin, c'est la puissance de Beamer qui est derrière. Donc voilà, j'en ai défini 4 par défaut. Un qui est considéré normal, c'est-à-dire celui de Metropolis. Ensuite, j'en ai défini un que j'ai appelé inversé, un avec une séparation verticale, enfin, c'est-à-dire que c'est. Voilà, il y a deux éléments horizontaux et donc c'est séparé verticalement. Et celui que j'ai utilisé ici où c'est coupé en biais avec une image que vous pouvez rajouter. Évidemment, il y en a plein d'autres que vous pouvez imaginer. Et si jamais vous êtes plusieurs à estimer qu'il faudrait en rajouter, ben on peut rajouter, évidemment, c'est pas très compliqué. Un autre élément qui va avec la partie intérieure, ce sont la table des matières. Cet élément est évidemment pris en. Pardon, un instant. Un tout petit instant. Je suis appelé pour un bisou. Pardon pour cette interruption. Donc j'en étais à la table des matières. Donc bah voilà, c'est aussi un élément, enfin ça amène aussi un autre point que je réutilise régulièrement. C'est ce que je vais appeler des options de diapo, mais qui définissent finalement un environnement. Donc pour appeler ces éléments, enfin ces environnements dans votre diapo, j'utilise une option. Donc une option associée au frame. Donc ici, c'est TOC évidemment pour Table of Content. Et celui-ci, du coup, vous permet d'activer l'environnement et j'ai envie de dire, l'activation de cet environnement vous permet de redéfinir localement tout un ensemble d'éléments associés à vos diapos que vous pouvez venir régler à souhait. Et ce qui, pour moi, était manquant justement dans tous les autres packages que j'ai pu, enfin les autres thèmes Beamer que j'ai pu rencontrer, puisque pour le coup, à travers les différents instituts que j'ai rencontrés, c'est des choses qui arrivent souvent, que les pages de garde aient une stylisation un peu différente. Donc soit on réécrit tout à la main, mais ça rend un code assez dense inutilement finalement, alors que c'est juste, voilà, on veut que cette diapo soit différente. Et donc, ici, j'ai proposé de rajouter ces variables. Et en interne, évidemment, elles font donc appel à un autre thème Beamer qui est donc appelé en présence de ces variables d'environnement. Et donc, celui-ci, c'est le Talk Frame Template que vous pouvez redéfinir à votre guise. Donc, j'en ai défini 2 par défaut, un où la numérotation finalement des différentes sections de votre présentation
est numéroté très classiquement. Donc celui-ci s'appelle Gotham simple, et un autre que j'ai appelé Gotham Bullet, où cette fois-ci, les numéros des sections sont à l'intérieur d'un cercle et les sous-sections ne sont plus représentées que par des points, ce qui donne un effet un peu pointillé. Voilà. Après, les goûts et les couleurs, à nouveau, c'est à vous de voir. Voilà. Donc ici, le même format se représente, c'est-à-dire que Enfin, pardon, je vais un peu vite. Donc ici, je présente la possibilité d'introduire une stylisation des pages associées aux parties, aux sections, sous-sections et sous-sous-sections. Et en fonction de la nature des présentations, il peut ou ne pas être apprécié d'afficher ces pages. Premier élément. Et le deuxième élément est de savoir si justement on veut lui associer un template particulier associé à ces pages. Donc justement, ce que je voulais dire, c'est que ce mécanisme est rendu possible par la présence des options de diapo que je vous ai présenté juste avant. Donc ici, j'en ai créé donc, pour effectivement l'ensemble de ces parties, sections, etc. Donc voilà, ça c'est là un petit, je commence à donner des éléments de ce qui se passe derrière. Et l'activation ou non d'une diapo spéciale pour les sections et autres se fait par l'intermédiaire de l'option Section Frame Default et ensuite un booléen. Et si l'option est activée, du coup, le choix du stylistique de la diapo se fait par Section Frame Template et ensuite le nom que vous lui avez défini. Donc là, c'est pareil, j'en ai défini un certain nombre. Un qui s'appelle Progress Bar, qui est à nouveau très inspiré de Metropolis. Un qui s'appelle Gotham simple, ou de mémoire, c'est la même chose, mais il n'y a pas de barre de progression au cours des diapos, enfin sur cette diapo. Un où la section est uniquement coupée en deux avec le titre au-dessus et en dessous, c'est la couleur de base. Et la même chose où cette fois-ci, la zone de coupure dans la diapo progresse au fur et à mesure que vous avancez dans l'exposé. Et voilà, j'ai dû en oublier un, mais je m'en rappelle plus. Voilà. Mais c'est dans la documentation et dans les exemples et dans les cas tests que je fournis aussi. Donc vous pourrez retrouver ça dans le dépôt du package. Ensuite, selon la longueur de votre présentation, il m'est arrivé régulièrement de trouver utile à chaque début de section de rappeler un sommaire de la section. Surtout si vous avez beaucoup de sous-sections, vous allez aborder beaucoup de points dans une section. Cela peut être utile. Donc là, à nouveau, le même mécanisme est offert. C'est-à-dire que vous pouvez ou non afficher ces tables des matières par section, ou sous-section, ou sous-sous-section, ou partie également. Tout ça est disponible. Non, pardon, pas les sous-sous-sections. J'ai considéré qu'on n'irait pas plus loin, il n'y aurait pas en dessous. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas que moi qui le suggère, ça vient de Beamer, si je ne dis pas de bêtises. À nouveau, là, les deux options, simple ou bullet, sont disponibles. Mais voilà, ce qui offre la possibilité d'enrichir ou non vos transitions en fonction de la longueur et du contenu de vos diapos. Ensuite, un autre élément un autre environnement que j'ai rajouté parce que je le trouvais assez utile, c'était de rajouter un watermark en anglais, donc un filigrane en français, qui, notamment quand vous êtes en cours de travail sur vos diapos, que c'est pas fini, mais qu'on vous les demande déjà, ou des choses comme ça, ce qui peut permettre de rajouter, donc ici j'ai mis un draft, ou à l'inverse, si vous voulez communiquer des diapos, mais il y a certains éléments qui sont confidentiels à votre expéditeur et il faut bien lui rappeler qu'il ne doit pas les partager, vous pouvez rajouter que c'est confidentiel ou autre.
ou en réalité, vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans ces éléments-là, puisqu'en fait, c'est ce que j'explique, il faut le comprendre à travers les lignes qu'il y a écrit ici. Vous pouvez changer n'importe quel élément du background. C'est-à-dire que Beamer propose un certain nombre de calques dans dans n'importe quel diapo. Tous ces calques sont présents et sont organisés dans un certain ordre. Et donc le background est un de ceux les plus au fond, évidemment. Et donc vous pouvez le redéfinir là avec ce que vous voulez. Et ça apparaîtra ici finalement. Mais l'intérêt, c'était justement que ça soit contextuel. Puisque finalement, de définir un élément comme ça de la diapo, c'est pas très compliqué. Mais ce qui est embêtant, c'est quand vous le voulez que localement ou régulièrement localement. Dans ce cas-là, je trouvais l'ensemble un petit peu lourd de redéfinir à chaque fois mes environnements pour pas que ces éléments contextuels débordent du reste, ou à l'inverse que ils ne perdurent pas. Enfin, voilà, c'était je trouvais l'ensemble assez fastidieux, on va le dire comme ça. Donc là, je propose une option supplémentaire pour pouvoir activer ces choses-là. Et si à l'inverse, vous savez que toute la présentation est entièrement en version non finalisée, vous pouvez activer ce watermark par défaut. Et donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de le rajouter comme option sur chaque diapo. Ça devient d'office inscrit à chaque diapo. Et vous pouvez localement, donc il y a l'option watermark, mais il y a aussi l'option no watermark. Donc localement, vous pouvez désactiver cet élément. Je trouvais ça assez pratique pour les cas tordus qu'on rencontre souvent malgré tout. Ensuite, Metropolis propose exactement dans la même philosophie une option d'environnement associée au diapo qui s'appelle Standout, qui était imaginée principalement pour être la dernière diapo que vous présentez, que vous avez, que souvent vous stylisez un petit peu différemment aussi. Néanmoins, j'avais l'impression que, en fait, c'était pas une impression, c'était de par les diapos des instituts dans lesquels j'étais, ils avaient aussi défini un équivalent en cours de présentation, donc que j'ai appelé par manque d'imagination stand-in, par opposition au stand-out. Donc voilà, donc j'ai rajouté ces deux options aussi. Et ce qui me permet ici aussi d'illustrer un petit élément, c'est que à chaque option donnée pour une diapo, ça revient au même qu'en fait encapsuler votre diapo dans un environnement alors celui-ci c'est moi qui l'ai défini, pour définir le vôtre évidemment, donc qui s'appelle ici Stand in Env. À nouveau, les noms ne sont pas très originaux. Voilà. Et évidemment, vous pouvez définir vos propres templates pour ces diapos particulières avec deux éléments. Un qui est stand-in ou stand-out BG pour background template et stand-in ou out template sans le BG, puisque à nouveau, c'est les cas un peu particuliers que j'ai rencontrés où la plupart du temps, je m'en sors en modifiant juste le background, mais il y a un certain nombre de diapos selon les instituts où il fallait quand même changer beaucoup d'éléments de la diapo. Et donc, l'élément standing template, donc sans BG, en fait, redéfinit l'ensemble de toute la diapo et contient naturellement le background. Voilà. Je continue. Donc voici l'exemple de standout. Donc la diapo que je dis être de fin ou autre, hein, c'est vous qui voyez. La différence, vous pouvez le voir, c'est qu'il n'y a pas de bandeau en haut finalement, tout est de la même couleur, c'est homogène. Et si je reviens sur la diapo précédente, c'est la même chose pour stand-in, vous voyez qu'il n'y a pas de bandeau.
On a juste mis le nom de la diapo, enfin le titre de la diapo uniquement avec la couleur de base des diapos. Voilà, et donc pour celle-ci, j'ai aussi ajouté l'option watermark, donc qui apparaît ici. Évidemment, vous pouvez combiner les options. Je dis évidemment, mais j'avais eu quelques bugs au début avec ça, donc j'aime bien voir que ça marche. Et il y a aussi une subtilité entre il y a une seule subtilité finalement entre stand in et stand out. Stand out, vu que normalement c'est la dernière diapo, à nouveau en m'inspirant de Metropolis, j'ai changé la taille et la fonte pour que ça soit en gras. Donc c'est plus gros et en gras, tandis que si je reviens en comparaison avec la diapo précédente, c'est l'écriture dite normale qui est appliquée. Voilà. C'est la seule différence fondamentale entre les deux, à part les couleurs, évidemment, vous l'avez compris, par défaut. Je continue avec donc le dernier sous-thème, qui est donc le thème extérieur, le sous-thème extérieur, qui donc définit beaucoup de choses finalement, enfin, ou pas mal d'éléments aussi qu'on va repérer. Le premier, c'est donc le pied de page. À nouveau, là, je me suis beaucoup inspiré de ce que Metropolis proposait. Et donc, vous pouvez redéfinir localement vos pieds de page avec simplement un frame footer et puis ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, vous voyez que ça apparaît en bas de la diapo. Néanmoins, ça a modifié la position de la numérotation des pages. Voilà. C'est-à-dire que si je voulais réexpédier la numérotation des pages à droite, il aurait fallu que je remplisse avec un fil ou quelque chose comme ça. Pardon. Mais voilà, vous pouvez évidemment définir le pied de page qui vous sied. En revanche, si pour une raison X ou Y, vous voulez localement ne pas afficher de pied de page, mais l'avoir défini ailleurs, vous avez l'option donc No Footer qui est à votre disposition aussi, qui vous permet de l'enlever localement. En revanche, si vous utilisez le pied de page par défaut, c'est un bout du code que j'ai quand même travaillé pas mal de fois, justement, parce que les différents instituts font apparaître à peu près tout le temps les mêmes éléments, mais pas toujours. Donc il fallait que j'ai quelque chose qui ressemble souvent, mais que je puisse adapter. Donc je propose un footer qui est composé de 3 éléments. Un premier élément qui est plutôt à gauche, qui va être l'utilisation de la short date, donc l'élément que vous définissez dans l'entête, dans le préambule de vos documents LaTeX, voilà, donc qui sera utilisé ici. Un élément qui est plutôt central, qui sera donc le short title, avec à nouveau, c'est la partie issue du titre, et à droite, un short author name, et le numéro de pied de page, le numéro de page. Et ce pied de page par défaut utilisé par Gotham a une option supplémentaire qui vous permet de éventuellement faire tourner à 90 les deux éléments extérieurs, donc le short date et le short author, pour en fait, ceci c'était plus une commodité pour moi, puisque j'avais un certain nombre de diapos, surtout aujourd'hui avec les formats 16/9, la hauteur des diapos vient souvent un peu à nous manquer. Donc on essaie de grappiller les derniers petits éléments qu'on peut grappiller en hauteur. Et donc je trouvais que de rapatrier sur les côtés, au moins localement pour les diapos les plus chargés, même si on ne doit pas, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Voilà, de les rapatrier sur les côtés, je trouvais ça assez pratique. Et voilà. Donc, comme pour les watermarks, vous pouvez évidemment l'activer par défaut et le désactiver uniquement localement, ou faire comme vous le souhaitez sinon. Voilà. Oui, je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard, mais en plus sur
sur le footer défini par défaut avec Gotham, vous pouvez régler, il y a beaucoup de tailles réglables, que ce soit la marge à gauche, la marge à droite, la hauteur. J'ai aussi défini vous pouvez mettre un séparateur avec un trait qui va vous séparer votre footer du reste de vos diapos. Voilà, vous avez aussi toutes ces petites choses qui sont à votre disposition. Un élément que j'ai aussi ajouté, à nouveau par les différents cas que j'ai rencontrés, c'est de rajouter un liseré sur la droite ou la gauche de vos diapos. Donc que j'ai appelé, enfin oui, là, je devrais homogénéiser les notations, mais donc vous pouvez utiliser donc l'option qui peut faire apparaître ces éléments ou non, c'est l'option edging ou no edging si vous aviez défini par défaut ces éléments. En revanche, vous n'êtes pas. Alors, vous pouvez définir votre propre template qui va tout refaire, ou alors vous pouvez simplement redéfinir une commande qui en fait est déjà appelée en interne, qui s'appelle donc Gotham Right Filigrane ou Left Filigrane, évidemment. Voilà. La plupart du temps, j'ai trouvé que ça suffisait, mais si vous avez besoin de faire plus, vous pouvez. Ce sont en fait des éléments qui sont associés au sidebar de Beaver. Voilà. Ensuite, là, c'est pas vraiment lié à Gotham, mais je le rajoute parce que ça, souvent, enfin, je vois beaucoup de collègues qui en ont besoin, c'est de commencer à venir rogner les marges de vos diapos. Et là-dessus, bah, finalement, Beamer, à ma connaissance en tout cas, offre pas beaucoup de possibilités là-dessus par défaut. Donc, ce que je rappelle ici, ça n'a rien à voir avec Gotham, mais c'est plus un rappel, c'est que vous pouvez utiliser le package change page et ensuite l'environnement adjust width et donc voilà, étendre vos marges. Et évidemment, si vous avez vraiment besoin de beaucoup de place, bah, vous pouvez enlever vos filigranes, enlever plus que votre footer, vous pouvez complètement enlever la footline, qui est l'élément qui englobe le footer ou que le footer. Et donc dans ce cas-là, vous avez le moins de fioritures possible et juste l'intérieur de votre diapo qui est accessible. Il reste plus que le numéro de pied de page. Si vous aviez pris l'option footer et si vous aviez mis no footline, bah, il n'y a même plus de numéro de pied de page. Voilà. Il reste uniquement la barre de progression si vous en aviez défini une. Pardon. Voilà. On arrive sur bientôt à la fin de la partie sous-section extérieure, puisque, à nouveau, je disais, extérieur, c'est la partie où il y a peut-être un peu plus de choses. Vous pouvez aussi redéfinir la manière dont les sous-titres vont apparaître. À savoir que les sous-titres avaient été enlevés par défaut par Metropolis, et je trouvais ça un peu frustrant parce que bah, voilà, il existe des situations où avoir un petit sous-titre, ça peut être pratique à sa diapo. Donc Gotham propose deux options par défaut. Une première où le sous-titre est juxtaposé après le titre, et une autre où elle est mise à la ligne d'en dessous. Et notamment, il y a aussi une autre option, un autre template qui est associé, qui est le frame continuation, qui à mon sens est assez similaire au sous-titre des diapos, qui est utilisé quand vous utilisez l'option Allow Frame Breaks, ce qui n'est pas recommandé d'ailleurs hein, par les développeurs de Beamer, mais il existe un certain nombre de cas où c'est utile, notamment si vous, enfin, en tout cas moi celui que j'utilise le plus souvent, c'est quand vous avez quand vous voulez par exemple imprimer la bibliographie que vous avez utilisée dans vos diapos. Bah, dans ce cas-là, c'est LaTeX et Beamer qui doit détecter ou couper les diapos plutôt que vous de le faire à la main. Ça vous évite pas mal de boulot quand même. Donc tout ça fonctionne évidemment ensemble.
Ici, cette diapo est un peu chargée, je reconnais, en informations, je mélange beaucoup de choses. Vous pouvez, enfin, j'ai rencontré quand même qu'avec les instituts, il y avait souvent un logo à ajouter, un logo d'institut, j'entends. Donc là, moi, je propose de le mettre en haut à droite, puisque finalement, les titres sont à gauche. La plupart du temps, ils ne vont pas jusqu'au bout, donc il y a un peu cette zone morte qu'on peut exploiter. Donc, je propose de rajouter cet élément en plus du logo que je vais appeler flottant, proposé par Beamer. Pourquoi? Parce que je trouve aussi qu'au gré des collaborations, des échanges ou des financeurs, par exemple, il est utile de rajouter un logo, mais qui est très contextuel finalement et qui n'a pas vocation à être intégré de manière pérenne à vos diapos. Et donc, dans ce cas-là, je trouve que vaut mieux utiliser la commande logo proposée par Beamer. Et donc, dans ce cas-là, moi, je propose une autre commande enfin, oui, une autre commande qui s'appelle Gotham Institute Logo Square, que vous pouvez donc redéfinir facilement avec la commande que je vous propose ici. Et donc, si vous faites ça, ça va naturellement venir se mettre en haut à droite. Après, vous pouvez évidemment vouloir le placer où vous voulez. Après, je crois que je l'ai déjà fait. Ça demande un poil plus de réglage, mais c'est possible. La question naturelle que vous devriez me poser, c'est pourquoi l'avoir appelé Square, alors qu'en plus, dans le cas présent, c'est plutôt un rond. C'est parce que je définis la même commande, mais cette fois-ci que j'ai appelée Circle, qui est utilisée dans un autre cas, qui est normalement, voilà, pour lequel j'ai besoin de passer à la diapo suivante pour l'expliquer, qui est le cas. Alors, je ne l'ai pas illustré parce que là, sinon, on s'en sortait plus sur la diapo. Il y en avait trop. Mais c'est dans la documentation. Vous pouvez, enfin, j'ai créé une option où vous ajoutez votre barre de progression de manière circulaire autour de votre logo qui est en haut à droite, dans le bandeau de titre. Et donc, dans ce cas-là, je, j'ai offert la possibilité d'utiliser deux logos différents. Si jamais vous en aviez un qui n'était pas circulaire et que vous vouliez rogner pour que le cercle puisse se mettre autour correctement, ou pas, mais évidemment, hein, mais voilà, c'est donc la combinaison dans ce cas-là, je reviens enfin, de l'option Progress Bar Position Circle Head avec Gotham Institute logo Circle. Voilà, c'est un cas que j'illustre pas, mais qui peut exister, donc je vous le dis. Et ensuite, donc c'est ma dernière diapo sur les éléments extérieurs. Donc il y a des options pour éventuellement changer la manière dont la numérotation des diapos apparaît. Ici, c'est la partie circle. Mais à nouveau, là, en écoutant un peu les recommandations de pas mal d'utilisateurs de Metropolis qui définissaient un nom un peu plus son propre nom, alors que finalement, Beamer enfin, définit déjà très bien euh, les, les templates pour la numérotation des diapos. Donc là, je les ai repris entièrement et je laisse Beamer bien faire son travail. Et ensuite, là, on arrive sur tout un tas d'options de stylisation que je n'utilise pas personnellement, mais que mes collègues m'ont demandé. C'est-à-dire avoir une barre de progression où vous allez pouvoir retrouver directement des raccourcis vers des diapos précédentes. Euh, et un positionnement que vous pouvez choisir, donc soit en pied de page, vraiment en pied, soit sous le bandeau de titre, soit au-dessus du bandeau de titre. Et ça, Metropolis le proposait déjà pour ce positionnement. Et donc j'ai rajouté aussi la possibilité de éventuellement les rajouter à gauche et à droite, puisque à nouveau, si la place vient à vous manquer en hauteur, il vaut peut-être mieux mettre ces éléments-là sur les côtés. Et vous pouvez évidemment désactiver aussi les sauts vers
les diapos, vous pouvez réduire la taille de cette barre de progression. Et si jamais il vous vient l'envie de vouloir faire progresser la barre de la droite vers la gauche, vous pouvez aussi. J'ai rajouté une option pour ça. Voilà, et vous pouvez évidemment redéfinir votre propre template aussi d'affichage de votre barre de progression. C'est ce que j'ai fait ici pour avoir une barre de progression avec des bords arrondis et l'affichage d'un pourcentage à côté. Bon, c'est gadget, hein, on est d'accord, mais c'est pour dire que si jamais vous voulez voilà, avoir des éléments de stylisation un peu particuliers, j'ai essayé de rendre ça le plus facile possible. Voilà. J'ai envie de dire à l'inverse de certains éléments de Metropolis, mais il y avait de très bonnes choses dans Metropolis par ailleurs. Voilà, donc j'en ai fini un peu sur l'aspect explication des options offertes aux utilisateurs. Donc maintenant, j'arrive sur deux petites sections qui sont beaucoup plus courtes, mais qui sont l'envers du décor. Donc je l'ai déjà un petit peu dit, hein, mais l'idée c'était de ne pas faire un énième paquet ou un énième thème Beamer, mais pourquoi pas justement être en LaTeX 3, ce qui permettait de se démarquer un petit peu par rapport aux autres. Ce qui me permettait de pratiquer justement, d'avoir un projet aussi exploitant le LaTeX 3, donc un goût personnel, et pourquoi pas de moderniser donc justement un peu les thèmes Beamer, puisque j'en avais pas trouvé trop d'autres. Voilà. Et à l'usage, j'ai pas du tout regretté l'utilisation du LaTeX 3, puisque une partie de la flexibilité que je vous présente, finalement est héritée, enfin, oui, enfin, j'utilise LaTeX 3 pour facilement obtenir cette flexibilité. Notamment tous les éléments contextuels, tels que les arrière-plans, les sections, enfin les diapos de section ou les éléments sur les côtés, je viens les charger dans des dictionnaires, ce qu'offre LaTeX 3. Et ensuite, je viens sélectionner l'élément dans le dictionnaire en fonction du contexte associé. Donc ça, c'est des choses quand même assez agréables, plus un certain nombre d'options voilà, qui sont plus classiques, j'ai envie de dire. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de dictionnaire en LaTeX 2 ou autre format plus classique. Ensuite, un autre élément qui, je pense, peut intéresser certains membres de la communauté, c'est qu'effectivement, Gotham offre beaucoup d'options et de combinaisons, peut-être même trop, ce qui implique un fort risque de bug ou d'interaction négative entre les options. Donc pour moi, il était nécessaire de pouvoir tester chaque brique ou fonction du code développé, les tester indépendamment, puis de tester les interactions pour savoir si les problèmes venaient de l'interaction ou des fonctions prises une par une. Et ce qui permettait aussi d'introduire une méthode de développement qui est dite test-driven development, c'est-à-dire que à chaque fois que vous écrivez un bout de code, vous écrivez la fonction qui est associée, et comme ça, même si un peu plus tard, vous avez une super idée, vous venez modifier le bout de code, vous vous assurez que le résultat est toujours conforme à ce que vous vouliez en sortie de la fonction, par exemple. Donc, j'ai essayé de... Ah oui, j'ai une petite coquille qui traîne ici, je voulais vous rajouter une image que je n'ai pas faite. Donc le fait est que ça a été aussi possible. Enfin, j'ai ajouté en tout cas cette possibilité-là dans l'environnement de développement que j'ai utilisé. Et j'ai aussi utilisé un processus d'intégration continue et de déploiement continu. C'est-à-dire qu'on vient tester à travers un serveur qui effectue une batterie de tests dans un environnement contrôlé avant l'autorisation de déployer le code sur les dépôts CTAN ou GitLab ou autre, en fonction de votre moyen de distribution. Donc, je vous le présente pas, mais plutôt les gens intéressés pourront aller s'inspirer sur les sources ou me poser des questions, évidemment. Et finalement, une fois que j'ai dit ça, il faut évidemment que je précise que j'ai utilisé un autre outil fourni par
par la communauté LaTeX, qui est le L3 Build, qui est un système de test adapté à LaTeX, puisque le format, finalement, c'est pas évident de venir tester deux PDF entre eux, les comparer visuellement. Parfois, on loupe des petites choses, ou parfois, il y a des choses qui se passent en arrière-plan, des calculs qui sont pas toujours les mêmes espaces et qui n'apparaissent pas. Donc, L3 Build là-dessus offre cette possibilité. Donc, c'est un outil assez agréable de ce point de vue-là. Agréable dans le sens où il offre la possibilité de le faire, mais c'est pas toujours très intuitif, j'ai trouvé en tout cas, de prime abord. En revanche, la puissance de l'outil est quand même assez intéressante, puisque en plus de ces tests unitaires, on peut également extraire le code les commentaires du code source, générer des exemples, ou créer une documentation, ou encore packager le code source pour son déploiement. Donc c'est assez intéressant. Et quand je disais que c'était pas très intuitif, c'est plutôt le sens de mon propos était de dire que c'était pour moi assez déroutant de me rendre compte qu'en fait c'était pas un build system pour les documents classiques. Voilà, c'est un outil qui fait énormément de choses, mais qui finalement fait pas la chose la plus rudimentaire qu'on attendrait avec un document LaTeX, qui serait de générer un document classique. Ensuite, voilà, j'ai trois diapos qui vont être très rapides, qui sont plutôt je vous ai annoncé qu'on pouvait changer de thème Beamer, j'ai envie de dire, ou d'adaptation du thème Beamer en cours de route. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici, voilà un premier thème que j'ai adapté de l'Institut IRIA, donc avec lequel je travaille. Donc là, je redéfinis. Finalement, c'est pas très lourd une fois que Gotham a bien défini tous les environnements. Vous avez un certain nombre de choses à redéfinir, mais ça se passe assez bien. Donc voilà, le jeu de couleurs, la manière dont les titres des diapos apparaissent, éventuellement le footer. Donc là, j'ajoute donc le fait, vous voyez, j'ai ajouté cette petite ligne qui délimite le footer du reste. Vous avez un exemple ici de la table des matières. Pareil, les sections et les stand-outs sont aussi définis, et ainsi de suite. Un autre exemple, c'est de l'Institut, un autre exemple, c'est l'Université Gustave Eiffel qui m'emploie aussi. Donc à nouveau, là, une adaptation du thème avec voilà, des liserés qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui sont normalement préconisés par la charte graphique. Et donc, voilà, à nouveau, j'adapte toutes ces choses-là avec à peu près les mêmes choses. Cette fois-ci, il y a le sidebar qu'il faut éditer en plus pour le liseré, des choses comme ça. Mais vous voyez, je suis passé d'un thème à un autre très facilement. Et là, je change encore avec le CEA, avec lequel je travaille souvent. Donc, je suis amené à faire des exposés pour eux aussi. Et bien voilà, à nouveau, les mêmes éléments, mais un petit peu différemment et réagencés. Et on s'en sort très bien. Je précise ici, du coup, je parlais des logos institutionnels qu'on mettait souvent en haut à droite. Dans ce cas-là, on peut quand même le placer en bas à gauche, c'est pas un souci. Voilà. Voilà, je pense que ça illustre plutôt bien le propos. Ce qui m'amène à quelques éléments un peu d'ouverture que j'ai appelés et la suite. Voilà, un peu quelles sont c'est pas forcément les leçons que j'ai tirées, mais quelles sont les perspectives plutôt que je donnerai par la suite. La première chose, c'est continuer d'améliorer ce thème, puisque il est évidemment pas parfait. Notamment un truc qui m'embête un petit peu, c'est la vitesse de compilation que je trouve un petit peu lente. Donc une idée, une piste en tout cas que j'aimerais explorer, c'est voir si ça vient de la multitude de templates Beamer définis qui alourdit peut-être la compilation, il y a de bonnes chances. Donc peut-être qu'il faudrait que je découpe en sous-thèmes pour charger que les éléments intéressés, dont l'utilisateur, oui, qui intéresse l'utilisateur. Il y a des bugs encore à corriger, j'en ai détecté un en faisant cette présentation, donc ça sera corrigé d'ici peu. Et puis j'ai déjà quelques utilisateurs qui m'ont fait remonter, donc c'est très précieux, n'hésitez pas si vous en voyez d'autres. J'avais parlé tout à l'heure des couleurs, du choix des couleurs, donc voilà, il faudrait que j'ajoute quelques formats de couleurs. Je pense que ça serait un petit peu plus jovial, en tout cas, dans certains cas. Et ensuite, un petit peu améliorer l'implémentation interne, notamment sur certains processus
que j'ai parfois nommées bizarrement, des variables que j'ai aussi un peu nommées bizarrement, ou des redondances que je pourrais certainement supprimer. Voilà pour ce qui était de la perspective un petit peu sur le thème lui-même. Ensuite, un autre élément qui peut intéresser la communauté et qui est plutôt attrait à ce que je vais appeler l'environnement, en développant Gotham et aussi en contribuant à un autre package qui s'appelle Dérivative, euh, je, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pas toujours simples sur les réglages de L3 Build et de sa combinaison avec du LaTeX 3. Donc en fait, quand je les ai développés, ces outils, il m'arrivait régulièrement de me poser la question de est-ce que c'est parce que j'ai changé une option dans L3 Build qui fait que plus rien ne marche, ou qu'en même temps j'ai changé le code, d'où vient le problème. Donc j'ai créé pour ça un squelette à côté qui me permettait de tester si ça venait des problèmes de configuration euh, de l'environnement ou si ça venait du code lui-même. Et finalement, après ce développement, je me suis dit que ce squelette pouvait être amélioré, donc ce que j'ai fait, et surtout, il pouvait être réutilisé pour finalement créer un premier jet de package fonctionnel, un peu à la volée, à moindre coût. Donc pour ça, je lui ai ajouté l'outil Cookie Cutter, pour ceux qui connaissent, voilà, qui permet qui en une ligne de commande vous demande un certain nombre d'options et vous on va dire c'est des copier-coller astucieux, mais ça permet de rendre l'ensemble opérationnel tout de suite. Puisqu'avant, je faisais ça à la main et je me rendais compte souvent que j'avais oublié un copier-coller à droite à gauche qui faisait que l'ensemble ne fonctionnait plus du tout et je commençais à m'arracher les cheveux pour savoir d'où venait le problème. Donc là, ça résout un peu toutes ces choses-là. Et donc, bah, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir directement générer votre squelette à partir de ce lien que je, voilà, que je vous ai mis dans la diapo précédente. Un autre point, mais qui est presque un appel à contribution ou à idée, un autre truc qui m'embêtait un petit peu récemment avec la tech, c'était l'écriture des vecteurs, matrices ou plus généralement des tenseurs et des opérations associées. Puisque en fait, dans la communauté, il y a plusieurs conventions et il n'y en a pas une qui se démarque plus que les autres, ou en tout cas pas toujours. Par exemple, vous pouvez écrire un vecteur avec soit une flèche au-dessus, soit un trait en dessous, soit le mettre en gras, ou soit encore utiliser les notations d'Einstein avec un indice. De même pour les opérateurs tensoriels associés, donc là j'ai pris l'exemple d'un gradient, vous pouvez mettre en gras avec des flèches et ainsi de suite. Euh, Or finalement, ça m'embête parce que c'est toujours la même chose. La représentation graphique que vous en faites n'est pas l'élément intéressant quand je l'écris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'objet qui est derrière. Donc voilà, l'idée, c'est un petit peu de pouvoir séparer le fond de la forme sur ces éléments et pouvoir évidemment changer à la volée si jamais il y a besoin. Donc voilà, ça sera un petit peu la suite des péripéties sur le développement de ces outils et pourquoi pas réintégrer des nouveaux retours d'expérience. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas, ça sera aussi l'occasion. Voilà, bah, c'est la fin de mon exposé, donc c'est le moment de compter voilà, de faire les comptes. En résumé, bah, Gotham intègre LaTeX 3 dans vos présentations, vous permet utilise plutôt un paradigme de développement qui teste assez exhaustivement à peu près tout, ce qui a été développé en interne grâce à l'outil L3 Build. Vous avez une grande flexibilité pour adapter vos templates et vous pouvez basculer d'un template à un autre à la volée. Voilà. Et puis, bah, donc, il est disponible sur le dépôt CTAN, sur GitLab. Et je vous mets aussi le lien vers les adaptations que j'ai produites si jamais vous voulez vous en inspirer pour créer vos propres adaptations, évidemment. Voilà. Et si jamais si vous êtes une bonne âme et que vous voulez aider à contribuer à tout ça, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions.